Bonjour à toutes, bonjour à tous, Sébastien de Fordham Télé. 6 victoires en 7 matchs, mais quel début canon de l'Olympique de Marseille. Le meilleur début de saison en 7 matchs de l'Olympique de Marseille de l'histoire. C'est Opta qui l'a dit en statistique. C'est vrai que c'est impressionnant quand même. 4 matchs à domicile, 4 victoires. 3 matchs à l'extérieur, 2 victoires dont une à Nice et un match nul. C'est assez incroyable. Et surtout, l'OM bat un deuxième concurrent direct après celui de Nice. L'OM s'impose face à Lille. Donc c'est vraiment de très très bon augure, un départ extraordinaire de l'Olympique de Marseille. Donc on va débriefer rapidement cette rencontre et faire un zoom aussi sur Igor Tudor et sur l'effectif qui est très riche. Déjà, que dire de ce match? Vraiment un match où l'OM, on a l'impression que l'OM peut même être mené au score. C'était la première fois en championnat. L'OM peut renverser la vapeur. C'est vrai qu'on n'était pas hyper inquiet. Il y a des matchs où tu sais que quand tu prends un premier but dans ce genre de match, c'est fini. Ben là, tu te dis, en plus, c'est venu assez tôt. Donc, on a vu que l'équipe s'est pas affolée. L'OM a pas hyper bien démarré. On était dans le rythme, mais Lille prenait un peu le dessus. Et ils ont marqué, alors ils sont pas obligés de marquer sur leur première occasion non plus, hein. Mais voilà. Et donc l'OM est bien revenu. Et là où j'aime bien, ce qu'on verra après côté avec Igor Tudor, c'est qu'il fait des changements très rapidement quand il sent que son plan de jeu n'est pas efficace. Donc après, on a vraiment fait preuve d'intensité, encore une fois, de pressing sur l'adversaire. On met donc la pression sur l'adversaire, on récupère et après on essaie de faire mal à notre adversaire du jour. Et c'est vrai que c'est ça qui est intéressant dans ce jeu-là parce que ça, il n'y a pas non plus que les pistons, quoi. Il y a aussi dans l'axe, hein, avec notamment là Amin Harit et Cengiz Ünder qui étaient utilisés en milieu offensif. Donc c'est vrai que ça peut venir de partout et c'est venu de Samuel Hugo aussi sur le deuxième but et évidemment de l'inévitable Alexis Sanchez sur le premier but qui a fini une très très belle action qui a vraiment été insufflée par Amin Harit qui est dans ce jeu-là très intéressant où dans l'axe il va percuter, il part balle au pied et après au moment juste il fait la passe et centre magnifique dans la foulée pour la reprise d'Alexis Sanchez à ras de terre. Donc une très très belle occasion qui venait conclure une belle poussée de l'OM. Et après, c'est vrai que tu sais que quand tu reviens au score à la mi-temps, avant la mi-temps, bon, ben, deuxième mi-temps peut être différente et tu peux faire la différence en deuxième période. Et ce qu'on a fait logiquement, on est encore allé chercher une victoire à l'arraché, on a renversé le match, on a renversé la vapeur. Et après, on a tenu, malgré un arbitrage catastrophique encore une fois, anti-marseillais, il faut qu'on peut le dire, parce qu'à chaque faute qu'on fait, on prend un carton jaune. Et quand c'est l'adversaire qui fait une faute, il y a soit pas de carton jaune ou soit pas faute, ou soit quand il y a un penalty, il n'y a pas penalty. Enfin, sur Alexis Sanchez, je pense qu'il y a penalty. Même si c'est vrai que sur l'action de Balerdi, c'est un peu limite, il peut aussi peut-être avoir un penalty pour Lille. Donc encore un arbitrage français qui est catastrophique, mais bon, ça c'est récurrent de le dire. On va passer aux notes avant de faire le petit sujet sur Tudor et l'effectif riche. Donc les notes du match, moi quand il y a un match comme ça, je ne mets pas un joueur en dessous de la moyenne, même Balerdi qui n'a pas été extraordinaire, c'est vrai qu'il n'a pas été très bon, mais bon, il a joué 25 minutes ou je ne sais plus combien, donc on ne peut pas le juger sur 25 minutes. Donc voilà, donc je le mets à part Balerdi. Par contre, les tops des matchs du match, pour moi, il y en a au moins 3. Il y a évidemment Alexis Sanchez, que je lui mets encore un 7 sur 20, je dirais comme à chaque fois. Un 7 sur 10, pardon, ce qui fait 14 sur 20. 14 sur 20 pour Alexis Sanchez. Car il a le ballon, il protège très bien, il se retourne très vite à chaque fois en pivot. Il fait des bonnes passes courtes pour ce coéquipier pour avancer dans le sens du jeu. Et là, un but de chasseur de but qu'il a réussi. Donc match complet. Mais enfin, c'est Alexis Sanchez. Enfin, chaque fois que je vois un match à l'OM avec Alexis Sanchez, je mesure la chance qu'on a d'avoir un tel joueur dans notre équipe. C'est énorme. Après, Amin Harit qui fait une très très bonne rentrée. Qui est vraiment utile dans son jeu, avec son jeu de dribble, qui peut assez les accélérations rapides. Voilà, après, il croque un petit peu le ballon, il est un petit peu énervant à un moment où il doit lâcher le ballon certaines fois, et
Il le fait pas, mais c'est vraiment très très important, très intéressant d'avoir ce type de joueur dans cet effectif-là au milieu, parce que ça apporte une variété, et parce que voilà, ok, on a les pistons, ok, on a Alexis Sanchez devant, mais voilà, au milieu, avec Amin Harit, on peut aussi faire des différences et des différences dans l'axe. Ça, c'est intéressant. Aussi, mention spéciale, donc Amin Harit, je lui mets aussi un 14 sur 20, comme Sanji Zunder, peut-être pas 14 sur 20, moi je lui mettais allez, je lui mettrais 13,5. Grosse activité de Sanji Zunder, vraiment très en jambes, très percutant, on le trouve, il prend l'initiative, vraiment très très intéressant, il va jusqu'au bout à un moment, il va jusqu'au bout de l'action, puis il centre, bon, il est contré. Donc ça fait plaisir d'avoir Sanji Zunder encore concerné parce qu'on a voulu l'éjecter pendant le mercato parce qu'il correspondait peut-être pas au système Tudor, mais finalement un milieu offensif droit dans ce système, ma foi, il convient très bien. Voilà, il est un peu moins sur l'aile, mais malgré tout, il est assez dangereux. Et de toute façon, l'an dernier, il revenait quand même beaucoup dans l'axe. Donc là, il est déjà dans l'axe droit. Donc très 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 intéressant, Minari, donc et Sanji Zunder, donc les deux qui étaient titularisés, un petit peu une surprise d'avoir ces deux joueurs-là, mais c'est intéressant parce qu'Igor Tudor fait tourner. On va revenir après, juste après, dans le sujet du jour. Voilà, donc après Gendouzi, j'ai aimé beaucoup Gendouzi, alors je lui mettrais aussi 6,5. Gendouzi, grosse activité, il revenait plus bas comme il avait l'habitude de le faire la saison dernière. Après, il est remonté quand il y a eu un changement aussi. Mais voilà, grosse activité, on le voit qui court beaucoup, il récupère, il se projette vers l'avant, donc vraiment très intéressant. Après, bon, Chantel Mbemba, il a fait qu'une mi-temps. Ben, toujours très bien, hein. On peut lui mettre 6 sur 10, ça fait 12 sur 20. Samuel Gigot aussi, bon match. Alors, il ne fait pas tout bien. Il y a des fois, de toute façon, il s'embarrasse pas, lui. Il dégage en touche. Il fait quelques petites erreurs, mais bon, je crois qu'on peut le créditer aussi d'un 12 sur 20 sur ce match-là. Eric Bailly qui est rentré aussi à la mi-temps. Très bon match aussi. C'est costaud, c'est technique, c'est très fort. C'est 12 sur 20 aussi. J'adore ces joueurs. Vous pouvez revoir la vidéo que j'ai fait sur Chancel Mbemba et Eric Bailly. Donc vraiment, on a des défenseurs qui sont aussi très bons. Klose, bah, il fait son match aussi, hein, il n'y a rien à dire. Un petit peu au début, il avait un peu de mal, après il est revenu, donc on peut lui mettre peut-être un 11 sur 20. Tavares, qui est rentré donc au bout de 25 minutes, il a fait son match aussi, on peut lui mettre 12 sur 20 aussi. Et après, les entrants ont été très bons. Donc voilà pour les matchs, les notes du match. On va ensuite parler donc du sujet du jour avec Tudor au top et un effectif riche. Pourquoi Tudor au top et un effectif riche? Parce que c'est vrai que Igor Tudor, son jeu est vraiment attrayant, c'est vraiment un jeu intéressant, à la fois avec des pistons qui jouent vraiment leur rôle et on voit que quand ça fonctionne pas, Igor Tudor n'hésite pas à sortir très vite pour le coup, Kolasinac qui était à gauche, donc il devait jouer ce rôle de piston et que, bon, de toute façon on le connaît, il est difficilement, il a quand même du mal à faire ce côté piston, quoi. C'est plus un défenseur central gauche dans une défense à 5. Donc il n'y arrivait pas, et puis Balerdi était pas au top, donc du coup il a fait sortir Balerdi pour faire entrer Nuno Tavares à gauche, et un piston gauche c'est quand même au-dessus évidemment avec ce joueur portugais. Donc intéressant parce qu'effectivement avec ce jeu sur les côtés, ensuite avec des défenseurs centraux qui vont de l'avant, qui n'attendent pas tout le bon, des fois ça arrive, mais la plupart du temps ils vont essayer de passer devant leur attaquant pour récupérer le ballon. Ils vont être acteurs plutôt que être qu'être en attente, quoi. Et ensuite, on redonne le ballon au milieu. Et au milieu, ça se projette assez vite. Ça ne ronronne pas comme avec Sampaoli. On ne fait pas tourner. Et on va essayer très vite d'aller vers l'avant pour piquer, pour faire mal. Ça, c'est vraiment super. Et ensuite, avec cette possibilité, effectivement, avec ces milieux offensifs, soit c'est Harit, soit c'est Payet, soit c'est Gerson, qui peuvent créer au milieu, donc peuvent aller dans l'axe ou passer sur les côtés aussi, mais plus dans l'axe, c'est intéressant. Et avec Gendouzi qui se projette quand il est plus haut dans d'autres matchs ou à la fin du match là. Et avec Alexis Sanchez évidemment devant, c'est un appui formidable parce que bon, c'est un sacré buteur, mais aussi il sait faire le piston, enfin pas le piston, comment dire, le bloc.
pour ensuite faire des passes derrière ou en relais, en 1-2 pour pouvoir continuer en fait la créativité offensive de l'Olympique de Marseille. Donc ça, c'est vraiment top. Donc il y a aussi beaucoup d'abnégation, beaucoup d'intensité, beaucoup de pressing dans cette équipe. C'est physique, c'est protagoniste. C'est l'OM qui va chercher ses matchs, qui va chercher ses victoires, qui se procure les occasions pour y aller et qui, je dirais, force le destin. Quand vous avez un arbitre là qui vous donne beaucoup de cartons, qui siffle pas un penalty, etc., il n'y a pas une grosse erreur non plus, mais bon, euh, et que tu es mené au score, ben non, c'est pas grave. L'OM va chercher son destin et va chercher sa victoire. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Ce que je voulais dire aussi sur Igor Tudor, c'est que j'aime beaucoup qu'il fait les changements rapidement. Voilà, Kolasinac, piston gauche, ça fonctionne pas. Balerdi est pas au top. Je pensais qu'il allait sortir Kolasinac. Non, mais dans son jeu, c'était effectivement les pistons, c'est important, ça marche pas. Donc, ben, direct, dès la 25e minute ou 30e, on le sort, on n'a aucun problème pour faire ça. Voilà, il fait aussi les 5 changements, ça c'est important avec ce foot moderne, avec la possibilité de faire 5 changements. Il les fait, ça fait reposer, on fait tourner, on a des matchs tous les 3 jours jusqu'à la Coupe du Monde. Donc voilà, là il fait des changements par rapport au dernier match, beaucoup, et il le dit, mais il le fait. Et en cours de match aussi, ça c'est bien parce que ça, déjà ça concerne tout le monde. Tout l'effectif peut évoluer et le sait. Bon, quasiment tous, à part Mbadieng pour l'instant, mais voilà, donc ils savent qu'ils peuvent jouer au prochain match ou à l'intérieur de ce match. Voilà. Et même Payet, là où c'est intelligent ce qu'il a dit, il a dit en conférence de presse aussi, il l'a dit à Dimitri Payet, tu joueras un match sur deux avec avec les enchaînements de matchs. Là, en plus, il a dit il revenait de blessure, donc contre Tottenham, il était un peu incertain. Là, il avait que 2 entraînements, donc il voulait pas trop le faire jouer, ou peut-être à la dernière quart d'heure quand il l'a fait chauffer. Donc après, il a vu qu'est-ce que, qu'est-ce qui était le mieux comme changement. Mais il lui a dit, eh ben, il jouera le prochain match de Ligue des Champions. Donc c'est vraiment une gestion de l'effectif très intéressante aussi, et avec un effectif riche aussi, parce que quand vous faites autant de changements et que vous mettez Gigot qui est rentré, qui a fait un très beau match, derrière, Bailly, vous le faites, mettez remplaçant, après vous le remplacez vous remplacez Mbemba par lui, voilà, au milieu, tu fais rentrer Pape Gay, bon, mais il est toujours utile, il est toujours costaud, il apporte sa dimension athlétique, c'est très bien. Rongier suspendu, ben, tu mets Guendouzi, tu aurais pu mettre Verretou que tu l'as mis après. Au niveau milieu offensif, tu mets Under Harit, c'est costaud, et ta Payet, t'as Gerson sur le banc, ça va. Voir Guendouzi quand il joue plus haut, voir Verretou aussi. Et devant, t'as Alexis Sanchez, bon, mais t'as Luis Suarez sur le banc aussi qui peut tourner. Et t'as Bakambu et Bamba Dieng qu'on espère qui va aussi rentrer au fur et à mesure parce que il peut apporter aussi sa spécificité. Donc un effectif riche, c'est vrai. Un Igor Tudor qui joue très bien avec cet effectif-là. Donc c'est vraiment super pour envisager une grande saison. Voilà les amis, je vous laisse sur ces mots et je vous dis à la semaine prochaine où on débriefera le match de Ligue des Champions M Francfort. Donc voilà, je vous dis, je débriefe le match ou je fais un sujet ou les deux. Voilà. Voilà les amis, n'hésitez pas à aller voir les vidéos un petit peu thématiques que j'ai faites, notamment sur Chancel Mbemba et Eric Bailly, ou le bilan du mercato, ou le trio offensif. Voilà, il y a beaucoup de vidéos, regardez un petit peu sur la chaîne, qui peuvent vous éclairer un petit peu sur le jeu de l'Olympique de Marseille. Voilà les amis, à bientôt, au revoir.